Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la sixième ronde de Hello Brigats, donc plus gros tournoi d'Europe qui se déroule à côté de Barcelone en Espagne. Et je joue le maître international Colner Ruben Guidéon, un Allemand qui fait pas un très bon tournoi pour l'instant. En plus je double les blancs contre lui, donc j'espère du coup le gagner pour avoir ma dernière norme de maître international pour devenir maître international. Et j'ai les blancs, je me prépare le matin. Il joue beaucoup de sous-lignes, donc je sais pas forcément ce qu'il aime jouer. Je me suis beaucoup préparé sur la Petrov, sur Enfin, non. Sur la Petrov, la Philidor et d'autres ouvertures de ce style. Mais je pouvais pas tout préparer et tout voir en profondeur. Donc je commence par E4, il me joue E5, et là je me dis, purée, c'est pas comme ça qu'il faisait à Philidor. Ok, il va me jouer une espagnole, une swing de son espagnol. Et cavalier F3. Et l'espagnol x4. Et il me joue cavalier F6. Donc là, ici, deux coups existent. D3 ou petit roc. Et le plus joué est petit roc. Mais D3, c'était mon ancien répertoire. Et enfin, je joue toujours. Et c'est aussi très intéressant. Donc l'idée de petit roc, c'est ne pas perdre un temps à jouer D3 et directement jouer D4 par la suite. En gagnant un temps. Donc C3, D4, c'est un plan typique. Petit roc, fou C5. Euh, et C3. Donc C3, l'idée jouer D4. Ici, je menace déjà de faire cavalier prend E5 aussi. Donc si par exemple, si petit roc, ici cavalier prend E5 ou même D4. D4 sera un super coup. Cavalier prend, pion prend, cavalier prend, suivi de dame D5. Donc ça, c'était pas dame D5, pardon. Dame E2. Et ça, c'était ma préparation que j'attendais sur cette ligne. Sauf que ici, sur C3, il me joue pas une sous-ligne, mais un truc que j'avais moins checké, qui est B5. Donc ici, honnêtement, avec du recul, j'aurais dû jouer fou B3, car c'est mon répertoire côté noir. C'est sans doute la partie que je vais jouer aujourd'hui, à la ronde 7, mais du coup avec les noirs. Sauf que ici, dans mon répertoire que j'avais d'un grand maître, ici, il proposait fou E2, et sur D5, A4. Et là, ça commence vraiment à partir n'importe quoi. Euh, D prend. Qu'est-ce qui se prend sur D prend? Bah, pion prend. En effet, la menace de E4 était de clouer. Ici, il ne peut pas reprendre du pion parce qu'il y aurait la tour derrière et il donnerait une tour. Et ici, en fait, pendant la préparation, je vois qu'il y a trois coups. Donc, prise avec le cavalier, prendre le cavalier, fou G4 et petit roc. Je regarde petit roc, la souligne. Je trouve que ça va. Puis je regarde fou G4. Donc petit roc, on peut regarder ce que ça donne. Ici, je fais juste cavalier G5 pour qu'il n'y ait plus mon cavalier en prise et menacer de prendre le pion en E4. Ici, il joue juste cavalier 7, cavalier prend, seul coup. Parce qu'en effet, ici, je menace le fou et le cavalier. Et s'il laisse ce cavalier, son roc sera cassé. Il prend, et ici, tour à 7. Et ici, j'ai juste une position après D4. Donc D4 donne un pion, mais l'idée, c'est juste de jouer le magnifique fou prend H7. En effet, sur roi prend H7, il y aurait dame H5 échec suivi de dame prend fou. Et les blancs auraient déjà un gros avantage. Surtout qu'en faisant dame prend fou, on menacerait la tour et on gagnerait un tempo sur la tour. Donc ici, petit roc n'était pas super. Mais pendant la préparation, je vois, je vois fou G4. Et cette ligne a commencé à me passionner. Vous allez voir pourquoi. Je la trouve géniale. Ici, le coup, on prend le cavalier. On, ils reprennent le cavalier, logique. Et là, on fait G prend. Donc déjà, là, on se dit que notre roi, il est assez faible. Mais on a un avantage matériel en échange. On a déjà deux pions de plus. Mais nos pièces ne sont pas développées, contrairement au noir où tout est sorti. Juste le roi n'a pas encore roqué. Fou H3 pour menacer le fou. La tour, pardon. Menacer la tour. Tour E1 pour ne pas laisser sa tour en prise. Petit roc. Et ici, tour A5. Un magnifique coup qui permet non seulement d'activer la tour, menacer le fou, mais aussi défendre le roi, bizarrement. Parce que si par exemple, ici, fou D6, on a des idées avec D4, puis on prend et revenir en G5 avec la tour pour protéger le roi.
Et bon, dans mon fichier, cavalier A3 serait le meilleur, avec idée cavalier C4, prendre le fou de case noire, échanger une pièce, et aussi de mettre la pression sur le pion E5. Donc là, par exemple, il a poussé pour pas se faire prendre, et pouvoir ensuite revenir avec la tour. Donc ça, c'est une magnifique variante que j'avais travaillé. Et il y avait aussi, ici, il y avait, enfin, il y a d'autres coups que fou H3. Fou H3, c'était le meilleur coup. Fou H5. Fou H5 serait pas très bon parce qu'il aurait D4, puis on prend tour échec. Donc là, on a activé nos deux fous qui tapent sur le roi. On a pris la colonne verse en mettant le roi en échec et notre dame va pouvoir prendre le pion. Et on a aussi des idées avec tour A5 avec le fou H5 derrière. Et là, ça commence à faire beaucoup du côté noir. Et là, on serait déjà à plus 1,50 côté blanc. Donc tout serait dans les plans pour gagner. Il existe aussi fou E6 pour revenir. Et là, on jouerait juste la même idée avec tour E5 pour jouer sur le pion E5 et jouer avec l'activité. Là, ici, on peut prendre le pion et ça donne des variantes de fou furieux. Je vous ai pas tout mis, mais c'est assez impressionnant comme ligne et ça m'avait vraiment passionné. Tellement passionné que ici, en fait, dans mon répertoire, j'avais oublié de regarder pion prend F3. Et là, pendant la partie, il me joue pion prend F3 et, et je le regarde. Il me regarde et je me sens vraiment pas bien. Parce que ici, il me joue tout tempo, il connaît, je donne une pièce et ça va pas du tout. Après main de réflexion, je trouve le bon coup qui est dame prend F3. Tous les autres coups seraient perdants. Par exemple, sur tour E1, il y aurait des fous prend F2 échec, roi prend, cavalier échec, suivi de dame H4 échec. Et ici, c'est déjà mat. Plus 5 pour les noirs. La partie va être finie dans quelques coups. Le meilleur coup serait roi G2, mais après F2 et des H4, H5 qui arrivent, on voit que ça ne va pas du tout. Donc ici, tour 1 ne serait pas un coup. Sur D4, juste F prend G2. Sur roi prend, on voit bien que le roi serait dans des courants d'air et rien ne va côté blanc. Et sur tour E1, juste cavalier G4 avec les mêmes idées de dame H4. Donc ça, j'ai mis bien 20 minutes à le voir. Et donc je joue dame prend, il me joue E4, encore le bon coup, il connaît encore. Fou prend E4, c'est le coup. Cavalier E5. Et ici, on rentre dans une ligne très tactique. Donc il me donne la tour. Bon, ça serait pas bon, ça donnerait la dame et on n'aurait pas assez de matériel pour, tout simplement jouer un avantage. Parce que surtout ici, il y aurait le magnifique coup de dame D3 et toutes mes pièces sont bloquées. Le cavalier est bloqué par les deux pions et mon fou ne peut pas sortir, donc ça n'irait pas. Cavalier E5, donc dame 2 seul coup. Bon, dame G3 serait pas super, après cavalier prend E4, dame prend, et dame E7, parce qu'on a une dame de moins, et bon, dame prend G7, il y aurait juste même dame F6, et ici, on a juste une pièce de moins. Ok, on a quelques compensations, mais ça ne suffirait pas. Donc fou prend, et là, dame E2. Donc, quelle est l'idée de ce coup? Donc, ne plus donner sa dame, et menacer la tour, et aussi se mettre en face du roi. Donc par exemple, sur un petit coup comme tour A7, pour se libérer, il y aurait le magnifique coup fou C6, avec dame prend E5 qui arrive, et là on serait déjà totalement gagnant à plus 4, sauf qu'il joue petit roc, il abrite son roi. Et là, je joue tempo, fou prend A8. Donc c'est pas mauvais, c'est nul, mais connaissant pas la ligne, c'est... Enfin, non, c'est même pas bon. C'est à moins 1,50. Qu'est-ce que je dis? Et c'est juste impossible. On va voir par la suite. Le bon coup aurait été de jouer D4 et juste sur. Là, je sais pas, on pourrait regarder quelques coups. Ici, il y a deux coups qui viennent à l'esprit. Cavalier prend, dame prend. Et ici, on pourrait même prendre le pion en A6 parce que fourchette et on gagnerait la pièce au prochain coup. Donc, cavalier prend n'irait pas. Fou G4 aussi intéressant, mais juste dame C2, cavalier prend, dame prend. Et c'est exactement le même schéma. Dame prend et il peut pas prendre ici parce que ça ferait déjà deux pièces et trois pions contre la tour, donc ça n'irait pas du tout. Ici, je joue tout tempo fou prend à 8 et qui est vraiment mauvais. Quai D3. Donc alors, on va s'attarder un peu sur ce coup. Ici, on voit que j'ai pas mal
matériel d'avance, j'ai 2 pions et une qualité. Mais le problème est que si je fais n'importe quoi, il y a tout de suite des tours 8, cavalier G4 et dame H4 pour menacer maintenant H2 et mettre la pression sur le pion F2. Et je peux être très rapidement mat. Ici, le seul coup serait H3 pour essayer de tenir la position. Après, je ne l'ai pas vu pendant la partie parce qu'après tour 8, dame D1, ici j'avais vu fou prend H3, pion prend et dame prend A8 avec des idées de cavalier revient vers la case F3 ou même revenir avec la dame pour essayer de mater et je pensais que ça n'allait pas. Sauf que ici, le meilleur coup aurait été dame F3, un coup auquel je n'avais pas du tout pensé pour tenir toute la position. Et même après ça, c'est très compliqué parce que, ok, on va dire un coup comme tour E5 pour essayer de ramener une tour. Le coup serait B franc. Ici, fou A7 pour empêcher le pion de pousser. Seul coup fou C6, G5. Et là, on sent que ça commence à être compliqué. En ayant une tour et 3 pions de moins, les noirs sont quand même mieux. Donc ça commence à être assez délicat. Donc ici, je joue B4 avec idée sur fou B6, peut-être faire des tours prend A6 à un moment donné, pas à ce moment-là. Mais ici, il me joue tour 8, donc encore le meilleur coup de l'ordinateur. Pour l'instant, il est à 100% de précision. Il a joué tous les coups de l'ordinateur. Donc je donne ma dame pour 2 pièces. Donc là, maintenant, le matériel, c'est que j'ai 2 tours, 2 pions contre la dame, sauf qu'il va récupérer les 2 pions. Dame prend V5. Ici, je dois vite ramener mon cavalier en défense pour ne pas me faire mater. Donc je ramène en E3. Et ici, il me joue le encore meilleur coup. Là, il est à 100% de précision encore. Il joue comme un ordinateur. H5. Donc il a vraiment très bien joué pendant cette partie pour l'instant. Il joue tous les coups de l'ordinateur. Donc rien à dire de son côté. Et là, je joue tour A4 pour activer ma tour et aussi contrôler la case G4 où il commence à avoir beaucoup de pièces qui peuvent y aller. Et aussi passer par D4 pour soit aller en D8, soit prendre en D3. Et ici, je pensais être mieux à ce moment-là de la partie. Sauf que j'ai oublié le coup C5. Et ici, si on observe, en fait, mon cavalier, il défend, il ne peut pas bouger. Mon fou ne peut pas sortir parce qu'il est bloqué par le pion. Ma tour ici ne peut rien faire. Toutes les cases sont contrôlées. Bon, sauf H4 et C4, mais c'est des cases qui servent pas à grand chose. Et même si je repasse ici, j'aurai pas énormément de cases parce que tout est contrôlé. Et même si je vais en B6, enfin bref, l'enfer. Je vais pas tout vous détailler, mais ça commence à être assez compliqué du côté blanc. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de temps car j'ai beaucoup réfléchi dans l'ouverture. Je dois avoir 20 minutes contre 1 heure à la pendule. Je joue le petit coup F3 pour priver les cases du cavalier. Et bah là, encore une fois, il me joue tous les meilleurs coups de l'ordinateur. Dame B8 pour ensuite venir en B1, fou C6, Dame B6, fou A8 et Dame B1. Et là, ça commence à être la fin des haricots. Je reviens, mais ici, il me menace de prendre le fou. Alors, je ne peux pas le protéger, le fou. Ma seule option serait de partir. Mais ici, il y a le très fort coup Dame B1 et je serais obligé de faire tour E4 et donner la tour. Et ça serait juste une catastrophe. Là, ça serait déjà fini. Donc je tente un coup, je tente fou E4. L'idée, c'est que sur cavalier prend, tour prend. S'il me prend en C1, il y aurait tour échec et je récupère une pièce. Donc là, la position serait égale. Sauf qu'il joue fou E6 et là, c'est totalement perdant. Je peux rien faire. Si je fais fou A3, il joue juste dame A2 et je perds tout. Je perds tous les pions et c'est fini. Donc dame B3, fou prend, je suis obligé parce que sur tour A1, il y avait juste F5 enferme la tour, très beau coup. Si je vais en H4, il y aurait F4 et le cavalier serait enfermé. Je peux aller nulle part et bon cavalier D1, on sent que ça ne va pas. Donc je joue fou prend C5 pour essayer de trouver un petit peu d'activité. Ici mon plan aurait été de jouer tour échec, D4, D5, mais dame B2 encore bien joué. Bon, pas le meilleur coup de l'ordinateur, mais c'est fini. Et là, ça commence à être compliqué. J'essaie de trouver un peu de jeu avec F4 pour jouer F5, F6, mais il me contre avec G6 du coup. F5, puis on prend. Et bon, ici, je vais juste défiler la fin de la partie. C'est totalement fini. Je suis à -5. Et dame B6, cavalier ici, échec. Et
Enfin non, j'ai pas fait tour échec. Tour ici et juste dame C5. Et ici, ça commence à être compliqué. KF prend et là, c'est fini. Donc, pour conclure, bah, il a fait une partie parfaite à 98% de précision. Il a juste fait une petite erreur à un moment donné, mais sinon, il a joué tous les bons coups de l'ordinateur. Et j'étais pas assez près dans l'ouverture, surtout dans la position dans laquelle je suis rentré. Donc, pour une prochaine fois, il faudrait que bah, je connaisse mieux mon répertoire, parce que j'ai clairement perdu là-dessus. Et contre un 2500 qui fait une partie parfaite, bah, c'est dur de jouer contre. Donc voilà, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.